Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les projets que je vais coudre dans les prochaines semaines, en espérant que vous puissiez y trouver l'inspiration. Eh bien je crois que mon stock commence à être un peu trop plein. Il est grand temps de coudre tous ces beaux tissus. Pour certains tissus, j'ai déjà trouvé ce que je voulais faire avec, mais pour d'autres, c'est encore un mystère, alors on va faire quelques recherches d'inspiration et de patrons. Vous le savez sûrement si vous avez déjà regardé mes vidéos, je trouve la plupart de mes inspirations sur Pinterest. Ce site propose énormément de jolis visuels qui me donnent plein d'idées pour mes projets à l'atelier. On peut organiser ces images en catégories et se faire de petites collections, voire très grandes. J'ai organisé les miennes en deux catégories principales. Les looks printemps-été et les looks automne-hiver. Bon, là on est encore entre les deux niveaux météo, mais je vise quand même les looks été pour les tissus que j'ai en stock. Donc pour cette double gaze des coupons de Saint-Pierre, vous avez déjà vu dans un précédent haul tissu sur mon compte Instagram que je vise la robe orchidée de Direndo. Ça y est, je crois que je suis vraiment décidée. D'ailleurs, en parlant de Direndo, je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle, mais les créatrices ont décidé de vendre la marque à Closet Core Pattern. Je dois dire que c'est une nouvelle qui m'a fait un pincement au cœur car je suis très attachée à Direndo. Je suis même ambassadrice pour la marque depuis plus de 2 ans. Ce qui me rassure, c'est que j'ai déjà travaillé les patrons de Closet Core Pattern et ils sont très qualitatifs. J'ai notamment fait une jolie salopette en jean kaki que j'adore. Les explications sont très claires et la coupe est vraiment bien pensée. On pouvait faire confiance à Direndo de toute manière pour choisir un repreneur de qualité. Mais revenons à Orchidée, un très joli modèle que j'ai déjà cousu 2 fois. L'esprit est assez bohème et j'imagine bien ce genre de robe portée avec des sandales pour cet été. En plus, la double gaze c'est une matière parfaite pour faire des robes légères où on ne transpire pas trop. Je ne sais pas encore si je garderai les manches telles quelles. C'est vrai que j'aime bien les manches longues car ça permet de porter ce modèle aux saisons intermédiaires. Mais en même temps, en été, ça tient quand même assez chaud. Autre modification que je prévois de faire, c'est de rajouter un rabat derrière le boutonnage pour ne pas dévoiler le sous-vêtement. Pour la taille, je grade entre le 38 et le 36 chez Direndo. Deuxième projet, j'ai ce joli coupon de Jersey Milano qui vient de Tissu des Ursules. C'est le même tissu que celui que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo sur la robe que j'ai cousue avec la coupe d'or. La qualité est superbe, il est assez dense, a un bon taux d'élasticité et ne se déforme pas. Avec, j'ai prévu de faire une robe en partant du patron du top Michel de Patido. C'est un modèle que j'ai beaucoup cousu et que j'aime énormément. Le rendu est super rétro et très estival. Je ne vais rien modifier au patron pour le haut, par contre pour le bas, j'ai prévu de faire une circle skirt pour se rattacher à la robe. J'imagine cette tenue portée avec de petites sandales blanches et un chapeau. Parfait pour un mariage. D'ailleurs, je le proposerai peut-être dans ma sélection spéciale pour cette occasion. Vous savez, j'ai commencé une série dédiée sur Instagram pour vous donner des inspirations car ce n'est pas toujours simple de s'habiller quand on est invité à un tel événement. Mais revenons au top Michel. C'est un patron qui demande une petite gymnastique mentale pour l'assemblage et malgré mes nombreuses versions, je n'arrive toujours pas à me passer de la vidéo du montage. La vidéo est en allemand, mais on arrive quand même à suivre en regardant précisément les étapes et en appuyant sur pause au moment clé. Concernant l'amplitude des bras, c'est sûr que le top a tendance à remonter quand on les lève trop haut. Par contre, si on choisit le bon jersey, ça reste assez confortable. Je vous conseille d'ailleurs encore une fois cette référence de Tissu des Ursules que je vous mettrai en description, car il est vraiment très quali et parfait pour ce genre de projet. Troisième projet dont je vous ai déjà parlé dans mon haul tissu sur Instagram, il s'agit de la réalisation d'une salopette short. Je ne porte généralement pas de blanc car je ne sais pas l'entretenir, mais j'ai vraiment flashé sur cette version de salopette chez Balzac qui a un petit look surfeur que j'aime beaucoup. Je n'ai pas non plus l'habitude de travailler les tissus jeans, donc ça sera un vrai défi pour moi. La salopette peut être compliquée, et je n'en ai cousu qu'une seule, comme je vous le disais, le modèle de Closet Core Pattern. Elle est assez cintrée, donc je pense passer sur un autre patron. Je n'ai pas encore totalement décidé, mais j'ai vu un modèle qui me plaît bien sur le site de Icati. C'est la salopette Lion. Si vous avez d'autres patrons à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant au tissu, il est très beau, texturé, robuste et fabriqué en Italie, ce qui est un bon point. Il va falloir que je commande la mercerie pour cette salopette. Pour le moment, je n'ai pas de site de référence, donc c'est pareil, si vous avez des conseils, je suis preneuse. On poursuit avec 2 coupons de lin lavé qui viennent eux aussi des coupons de Saint-Pierre. J'adore cette matière. Là, c'est 100% lin avec des teintes délicates. Le premier est la couleur fauve et le deuxième bois de rose. Sur mon Pinterest, j'ai cette image depuis un moment d'un look bohème estival qui appelle les vacances. Pour la blouse, j'aimerais beaucoup réaliser le modèle Erika de Coralie Bijasson. C'est une marque de patron que j'avais déjà cousue et dont les explications sont claires et très pro. J'avais beaucoup apprécié mes échanges avec la créatrice.
La blouse Erika a beaucoup de jolis détails. J'aime beaucoup les fronces qui vont jusqu'à la fin des épaules, les manches légèrement bouffantes sur le bas, et cette allure un peu loose qui, une fois rentrée dans le pantalon, donne un joli gonflant. Elle a presque un petit côté victorien qui me plaît beaucoup. On a également une version avec une petite lavalière qui sera parfaite pour cet automne dans un tissu peut-être un peu plus fluide. Pour info, le patron va du 34 au 48. Pour le pantalon, je ne suis pas tout à fait décidée. Je partais sur le modèle Fun de Ready to Sew. J'aime beaucoup cette marque qui propose des modèles efficaces pour un dressing moderne et minimaliste. Cependant, j'ai déjà eu des pantalons de ce type et je ne trouve pas forcément les plis sur le devant élégants pour sortir. J'ai tendance à préférer les pantalons taille classiques. Je n'ai pas de patron en tête, mais j'en ai déjà réalisé plusieurs et le rendu est juste magnifique. D'ailleurs, j'ai peut-être dans l'idée de vous proposer un tutoriel pas à pas pour en réaliser un. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Autre tissu, pour celui-ci, je ne sais absolument pas dans quelle direction partir. On est sur un crêpe lourd de très belle qualité. Il est assez fluide, légèrement extensible, mais attention, il faut le traiter comme un chêne et trame. C'est un tissu hyper élégant dont le tombé est magnifique, et lui aussi conviendrait parfaitement à notre série sur les mariages. Cependant, je n'arrive pas à me décider pour un modèle. J'aime par exemple le rendu de cette robe lisse de Charms Pattern, une marque américaine qu'on ne voit pas trop par chez nous mais qui est assez connue dans le milieu de la couture repro vintage. Dans la balance de mon indécision, il y a aussi la magnifique robe circée de Direndo que j'ai déjà cousue et qui est sublime. Je vous mets dans la confidence, je la réservais peut-être à un modèle pour la mariée. Magnolia pourrait aussi convenir car c'est un patron qui est beaucoup revenu dans vos propositions pour la tenue de la maman de la mariée. Après, on pourrait aussi partir sur la combi Avila de Belen Paris, un modèle super joli avec un dos à tomber. Mais vu qu'on est sur un polyester, ça risque de tenir chaud. Capriccioli de Apolline Pattern serait aussi très sympa avec ce tissu, ou même Estelle de Clematis Pattern. Trop dur de choisir. J'attends vos avis pour m'aider à trancher. Autre tissu, toujours des coupons de Saint-Pierre, cette viscose rouge impression florale ou léopard, je ne sais pas trop. Avec celui-ci, je suis décidée. Je pense coudre la robe Vernazza, le nouveau modèle de Apolline Pattern. J'aime beaucoup cette maison de patron car les explications sont de qualité et les modèles sont longuement travaillés. Vernazza ne fait pas exception et c'est une très belle robe longue, avec de petites manches à double volant, une série de boutonnages très longues, subtils, décalés sur le côté et une série de volants sur le bas. J'aime quasiment tout dans ce modèle, mais je suis tentée de changer les manches pour apporter un peu plus d'ampleur à la robe et équilibrer la silhouette. Ce patron est proposé du 32 au 52 et c'est un niveau intermédiaire. J'ai vraiment hâte d'en voir plus de versions car il a plein de potentiel. Concernant le tissu, cette viscose est vraiment fluide, pas trop transparente. Elle est proposée à un petit prix sur le site des coupons. La couleur est vraiment vibrante, je ne sais pas si c'est ce qui me va le mieux, mais visuellement ça me fait du bien des couleurs comme ça. Allez, encore un autre tissu. Une cotonnade de tissu des Ursules à motifs végétaux jaunes sur fond blanc. J'ai encore fait une bêtise. J'ai craqué sur ce tissu sans savoir pour quel projet je réservais. Dites-moi que je suis pas la seule et que ça vous arrive aussi. J'essaye d'être raisonnable, mais parfois j'ai des petits craquages. Je n'ai pas un grand métrage, je dois avoir 1m50, donc j'ai quand même de quoi faire une jolie chemise. Mais en même temps, je trouve qu'il serait très sympa en ameublement. Donc celui-ci, vu que je n'ai pas vraiment d'idée, je vais le laisser de côté pour le moment. Donc passons à un autre projet, ce Liberty, incroyable. Il y a eu un drop assez exceptionnel de tissu de la marque Liberty sur les coupons de Saint-Pierre. Comme vous vous en doutez, c'est parti très vite, donc j'ai acheté mon coupon sans réfléchir car j'ai vraiment flashé sur la couleur. Je ne suis pas très Liberty d'ordinaire car je trouve que les motifs sont trop chargés et pour l'instant, je reste un peu timide dans cette catégorie. Néanmoins, celui-ci est bicolore, donc peut-être un peu plus simple à utiliser. Je pense qu'il faut un patron sans trop de détails, car de toute façon, ça ne se verra pas avec ce tissu très contrasté et chargé. Je proposerais bien à Simon une chemise dans ce tissu, mais je ne suis pas vraiment sûre qu'il apprécie les motifs lui aussi. La texture n'est pas très souple, il faudra voir après lavage si c'est la couche d'après qui donne ce rendu. S'il devient un peu plus fluide, je partirai certainement sur une robe ou sur une jupe. J'imagine bien le modèle Carthage de Belen Paris porté avec un t-shirt blanc. En tout cas, il ne faut pas un modèle trop couvrant, car sinon ça fera trop de motifs et ça ne sera pas joli. On peut imaginer un modèle à bretelles ou avec un grand dos nu. Quand je sais à peu près ce que je veux en type de forme mais que je ne connais pas les patrons, je me rends sur le site de Polaris Pattern. Je vous en parle régulièrement, mais je suis juste fascinée par cet outil. Pour moi, c'est un logiciel indispensable aux couturières. Chaque mois, il y a de nouveaux modèles proposés. Je suis tellement contente de le voir grandir. C'est une vraie banque de données. Alors du coup, j'imagine bien dans ce tissu une version de Rita de Atelier Bernie. C'est un patron qui est tout à fait dans mon style et que je dois coudre depuis hyper longtemps. Depuis sa sortie même. J'ai flashé dessus. Mais je n'ai encore jamais trouvé l'occasion ni le bon tissu. Ce Liberty pourrait être le bon candidat, surtout si l'on imagine un revers blanc pour contraster. Seule chose qui me pose souci, c'est peut-être les bretelles que je ne trouve pas très élégantes.
Également dans ma liste de couture, cette robe Harry de Pasta Couture. C'est une maison que je n'ai jamais testée et ça serait peut-être la bonne occasion de découvrir une nouvelle marque. Le modèle Sirius de French Poetry me plaît beaucoup. Il est simple, mais il a l'air très bien coupé. J'ai déjà cousu une robe de cette marque, mais je n'ai pas utilisé le bon tissu, et du coup le rendu ne me plaisait pas vraiment alors que le modèle de base est juste magnifique. Ce serait peut-être l'occasion de me réconcilier avec mon échec. Pour le dernier tissu, vous m'aviez déjà donné pas mal de conseils et on serait sur les mêmes types de robes. C'est une simple gaze qui vient aussi des coupons de Saint-Pierre, 100% coton avec des motifs de ronds dorés pailletés. Un tissu super lumineux qui sera parfait pour cet été. Je ne m'étends pas trop sur celui-ci car je crois qu'il est grand temps de terminer cette vidéo. Et voilà pour mes prochains projets, n'hésitez pas à me dire en commentaire celui qui vous a le plus inspiré et peut-être que c'est celui par lequel je commencerai. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu de faire ce format avec vous, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment. Maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est de me remettre à ma machine à coudre car ça m'a vraiment motivée. Je vous souhaite une très belle semaine et surtout, bonne couture!